Ce matin, et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Avec un petit coup d'œil aux audiences pour commencer, Julien. C'était compliqué pour la nuit des Molières qui avait basculé de France 3 à France 2 l'an dernier. On était à 1 million l'année dernière. Là, la cérémonie est retombée à 779 000. France 2 était la 6e chaîne hier soir au moment des primes. France 2 était devancée par Star Wars sur TMC, par Vipère au point sur Arte. Voici le trio de tête. Premier, France 3 avec Meurtre à Mulhouse. Deuxième, Sam qui faisait son retour sur TF1. Encore lui, normal. Sam Etienne, non, Sam tout seul. Et troisième, M6. Troisième M6 avec Marié au premier regard. Et puis au moment de question pour un champion, France 3 était la deuxième chaîne. Derrière, tout le monde a son mot à dire. C'est toujours très serré entre les deux jeux de 18h. 11,4% du public pour Samuel Etienne contre 14% pour France 2. 1 million, un petit peu plus pour vous Samuel, contre 1 100 000 pour Olivier Mine et Sidonie Bonnec. C'est toujours très serré. C'est terrible à cette heure-là. On est fiers, le jeu a été créé en 1988. Et ça tient encore. Et il y a ces audiences qui sont toujours aussi bonnes, qui continuent même de grimper légèrement. On est fiers de ça, on est très fiers de ce jeu. Europe 1, le journal des médias. Et on continue sur les audiences et plus précisément celle du mois d'avril. Du côté des chaînes info, CNews reste en tête une fois de plus. La chaîne signe même un nouveau record d'écart historique avec sa principale concurrente BFM TV. 3,3% de part d'audience contre 2,7%. Ça fait 0,6 points d'écart durant ce mois d'avril qui a été marqué par la condamnation de Marine Le Pen, par la mort du pape François aussi. CNews s'est encore démarqué du reste des chaînes d'info. Depuis janvier, CNews creuse l'écart avec sa principale rivale BFM TV de 0,1 point tous les mois. En ce qui concerne LCI, elle reste stable sur un an. De son côté, France Info augmente légèrement sa part d'audience par rapport à l'an dernier, mais pas suffisamment pour atteindre la barre des 1%. Et les mois se suivent et se ressemblent aussi pour les autres chaînes avec TF1 qui occupe de nouveau la première place. Oui, sans surprise, la première chaîne annonce qu'elle a réalisé même son meilleur mois d'avril chez les femmes responsables des achats, la cible phare des annonceurs depuis plus de 10 ans. TF1 reste leader sur toutes les cibles avec près de 19% de part de marché. Elle le doit entre autres à ses JT, à ses fictions, la série Flashback avec Michael Youn a très bien marché en avril. Il y a eu Monsieur Parizeau aussi, le nounou. De son côté, France 2 conserve sa deuxième place, 15% de part de marché, suit France 3 et M6. M6 qui est en hausse, notamment grâce au bon score de la roue de la fortune. La case 17h30, 18h30 n'avait pas été aussi forte sur M6 depuis 8 ans. Et puis on évoque donc maintenant ces rumeurs concernant la candidature de notre collègue Cyril Hanouna à l'élection présidentielle de 2027. Le candidat Hanouna 2027, c'est le titre du dernier numéro de Valeurs Actuelles qui sortira demain. On y voit une photo de l'animateur avec ce titre, a priori sans équivoque. Dès que la une a été publiée sur les réseaux sociaux, la toile s'est enflammée. Alors ira pas. Cyril Hanouna a prévenu hier sur Europe 1 qu'il en dirait plus tout à l'heure dans son émission On marche sur la tête entre 16h et 18h. Écoutez. Je vais vous dire ce qui va se passer. Demain, on fera toute l'émission là-dessus. On va dire aux gens de Valeurs Actuelles, donc on va demander le directeur de la rédaction et le journaliste de venir. On fera toute l'émission là-dessus, avec des auditeurs, etc. On pourra vous poser toutes les questions ? Toutes les questions, bien entendu. Et sachez que demain, en fin d'émission, je vous dirai la vérité, d'accord ? Ou demain, ou mercredi. Est-ce que Cyril Hanouna va réellement se présenter ? Réponse donc peut-être tout à l'heure à 16h ou demain donc dans On marche sur la tête sur Europe 1. Et puis on termine avec deux projets qui ont été annoncés en ce début de semaine. Et le premier revisite un jeu auquel on a absolument tous joué au moins une fois dans notre vie. Les chaises musicales. Elles vont débarquer sur France Télévisions. Ça s'appellera Les chaises musicales infernales. Ce sera décliné en 6 épisodes. Dans cette création française, on verra s'affronter 5 duos de célébrités. Il n'y aura qu'une seule règle, s'asseoir sur l'une des chaises violettes. Elles seront violettes, les chaises sur lesquelles il faut s'asseoir. Dès que la musique s'arrête, il sera question aussi de chaises cachées. Voilà, c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. L'émission sera bientôt tournée. On ne sait pas encore qui va animer, quand ce sera, etc. Et puis bientôt l'adaptation d'un 2, 3 soleils, de La Marelle, et cache-cache, Colin Maillard. Voilà. Et puis Tom Villa pourrait lui rejoindre M6 à la rentrée. Selon le journaliste indépendant Clément Garin, le comédien devrait incarner un nouveau jeu intitulé Murder Party. En ce qui concerne le concept, ça se rapproche du Cluedo comme on pourrait le penser avec le titre. Toujours selon ces informations, 7 célébrités seront enfermées dans un musée. L'une d'elles va en tuer un autre pour de faux. Évidemment, les 5 autres. Les 5 autres devront réussir. Julien. C'est pas Squid Game. Quand même. Les 5 autres devront réussir à trouver le meurtrier. Ah, quel dommage que ce soit pour de faux. Merci Julien pour ce journal des médias. Pour de vrai, ça marcherait bien. Je pense, ça c'est sûr. Allez, dans un instant, le comédien Melville Poupeau va nous rejoindre. Mais avant ça, on va